Bonjour à tous. Moi, je suis Claire, donc au cas où ceux qui ne nous connaissent pas puissent nous identifier. Je suis fondatrice de Sésame Connexion. Je vous remercie aussi d'être là, Mambrassi et autres, de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Juste une précision, Sésame Connexion est effectivement une société de services dédiée aux sciences du vivant sur un volet très particulier qui est leur développement économique, d'où le titre de ce webinaire. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le concret avec une thématique qui est comment générer des rendez-vous sur des services qui sont complexes, du service de l'expertise et du conseil dans le domaine des sciences du vivant. Et comment le faire sans s'épuiser ni sans usine à gaz. Bonjour, donc moi c'est Céline Paillet, avec les cheveux courts maintenant, de Sésame Connexion aussi. Notre promesse cet après-midi est simple, en 20-25 minutes, vous repartirez avec une méthode tenable pour des petites ou grandes équipes. Donc nous allons vous faire ce webinaire selon quatre grandes thématiques, quatre grands thèmes. Le premier, c'est la sélection de vos comptes. Quand on parle de compte, c'est de clients, enfin de prospects, puisqu'on est vraiment sur la partie transformer l'expertise en rendez-vous. Donc, on est encore dans la partie prospection. Ensuite, on va parler du message, comment on le construit, de la cadence que vous devrez respecter dans ce processus de prospection et du pilotage de cette prospection. Et puis, on va garder effectivement un temps d'échange. On compte beaucoup sur vous pour nous challenger, nous poser des questions. Et l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous apprendre à vendre, hein. C'est vraiment de vous donner un cadre pour arrêter de prêcher dans le désert et de concentrer vos efforts là où c'est important. Donc, pourquoi le pipeline de prospection est souvent peu efficace? Dans notre écosystème, dans notre écosystème, on ne va pas rentrer dans chaque détail de votre expertise, mais en tout cas, vous vendez rarement des produits simples sur étagère. Vous vendez du complexe, donc les cycles vont être longs, les décisions sont longues également parce qu'elles peuvent être multi-interlocuteurs, multi-sites. Comme vous le savez, la décision est très prudente car souvent à risque. Et la réaction, alors quand je dis à risque, c'est parce que moi je trouve qu'ils ont besoin beaucoup de preuves, ils demandent euh, maintes fois, est-ce que enfin, avec qui vous travaillez déjà, etc. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais la réaction peut être simple et se dire, parce que moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans les formations commerciales, on augmente le volume. Comme ça, on a un énorme volume de cibles et puis c'est super, etc. Sauf qu'en pratique, ça disperse l'effort, ça génère du bruit, ça génère pas d'opportunités, tout le monde hyperventile. Et c'est pas la meilleure des stratégies selon Sésame Connexion. Et pourquoi on a un pipe pas efficace? En général, il y a trois symptômes qui caractérisent ce pipe trop peu ou pas efficace. Euh, Trop de cibles, pas assez de focus, voilà, une dispersion. Ensuite, on a souvent des messages qui sont trop techniques ou trop génériques. Qu'est-ce que j'entends par trop technique? Qu'est-ce que nous, on entend par trop technique? C'est là où vous allez rentrer dans le détail d'une techno, et vos interlocuteurs, au départ, ils n'ont pas besoin de tout ça. Par contre, s'agit pas d'être trop générique non plus et dire ben on est les meilleurs, on est innovant, on est unique, on apporte du support, on est fiable. Tout ça, c'est des assertions. Alors en fait, le message, le bon message, il doit s'adresser à votre client, à son bénéfice. La fameuse question qu'on utilise souvent, c'est à quoi ça sert? Avec des preuves, avec du contexte, avec un soupçon de pourquoi, un soupçon de comment. Le troisième. La troisième, j'ai Eh failli ben, oublier, hein. ah oui. Bah non, c'est une prospection irrégulière. C'est à un moment on est à fond la caisse et après plus rien. Ça, il faut avoir quelque chose qui soit permanent, adapté et régulé, suivi, structuré. Alors on va pas finir, on va rigoler. Ouais, effectivement, quand on a une prospection irrégulière et qu'on est balancé en fait entre la prospection, la vente, la réalisation, etc., on a l'impression d'être actif, mais en réalité, quand on a énormément de cibles et beaucoup de prospection en cours, on a beaucoup de peut-être, on a un gros stock de discussions en cours, mais ce ne sont pas des opportunités avérées.
Juste un parallèle là pour que voilà, on a essayé de vous décrire le parcours d'acquisition en faisant un parallèle avec le parcours du développement du médicament. Pareil, il y a c'est ce mot parcours que je trouve intéressant. Un médicament, ça va passer d'une POC à une tox préclinique, à une préclinique et à une clinique. Un contact, il va suivre un peu un parcours linéaire où effectivement la POC, elle va être mêlée d'études de marché et de go-to-market pour vraiment bien cibler ce qui doit se passer, d'une phase exploratoire qui continue à aller dans la précision, et ensuite une partie de prospection extrêmement ciblée, extrêmement efficace, pour ensuite acquérir ce fameux statut de client et rentrer dans un bac commercial. Alors, belle transition vers la phase exploratoire et donc l'approche compte stratégique. Et vraiment, on a hésité sur le titre de ce webinaire. Et quand on parle d'une approche compte stratégique et de ce basculement, c'est-à-dire on doit avoir une prospection pas dans tous les sens, mais en tout cas foisonnante et une approche compte stratégique. Quand on parle de compte stratégique, c'est pas un grand compte. C'est un compte qui va être capable de passer d'une vente possible à une vente probable et une vente réalisable. Vous allez construire un plan avec un bon angle d'entrée, le bon message, la bonne cadence, comme j'ai dit précédemment, et le bon pilotage. Alors, dans les sciences de la vie, expérience faite par vous et puis par César aussi, il n'y a pas de guide tout tracé, tout fait, qui va vous dire à qui vous adresser, quand vous leur dire, quoi leur dire. Donc, l'idée, c'est de commencer par une phase d'exploration qui va être la plus courte possible, structurée, bien sûr, et informative. Alors oui, dans cette phase, on peut aussi essayer de trouver des contacts qu'on va transformer en rendez-vous, mais elle est aussi très informative sur plein de plans. Donc, et cette phase exploratoire, je sais pas si on développe un peu la phase. Non, on va vous laisser poser des questions. Cette phase exploratoire, elle va vous servir Pardon. à choisir vos comptes, à choisir vos angles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va leur dire, à choisir vos canaux, c'est-à-dire pas comment on va leur dire, mais où on va leur dire. Slide suivante. Slide suivante. Et alors, qu'est-ce qu'on va trier? En fait, on vous propose à partir de phases exploratoires, de servir de vos phases exploratoires pour trouver des comptes stratégiques qu'on va ensuite, qu'on vous propose que César vous propose de ranger en 3 catégories. Des comptes qu'on appelle A, des comptes qu'on appelle B, C. Vous pouvez l'appeler Françoise, Amélie et Framboise, on s'en moque. Leur nom, c'est peu important. C'est que vous avez des comptes prioritaires, des comptes A, qui sont des comptes à forte valeur ajoutée, à forte probabilité et à enjeu élevé. Ensuite, Quand on dit forte valeur aussi, c'est qu'il y a des oui, il y a des pépettes, on est d'accord. Le forte principe, valeur ajoutée au chiffre d'affaires. voilà. La valeur ajoutée, là, ce qu'on défend, c'est un développement économique. Quand César parle de développement économique, on parle de chiffre d'affaires. Donc, revenons à cette définition-là. Forte valeur pécuniaire, probabilité et enjeu élevé. Ensuite, les comptes B, c'est des opportunités qui sont solides. C'est une valeur qui est correcte, ça peut être intéressant, et un cycle raisonnable. C'est-à-dire que vous n'allez pas y passer 107 ans et un carême. Ensuite, les comptes C, c'est des comptes qui sont un peu plus tests encore, où l'enjeu peut-être un peu moindre, mais qui vont continuer à vous permettre d'apprendre et à ouvrir de nouveaux angles. Tout au long d'une démarche commerciale, on revient avec des informations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, combien on en trie? Eh ben, ça va dépendre de ce que vous faites au sein de l'entreprise et combien vous êtes et qui fait quoi. En gros, ça va dépendre de votre taille et de votre degré de maturité, mais soit vous êtes CEO aux manettes et encore très impliqué dans le business développement, comptez que vous pouvez gérer 12 comptes. Alors pourquoi 12? Parce que ça déjà c'est impliquant. Ça demande jusqu'à 4 heures par semaine. Et je dis bien 4 heures par semaine, toutes les semaines. Et ça veut dire que vous allez ventiler ces comptes en 3 comptes A, 6 comptes B et 3 comptes C. Par contre, vos business développeurs, internes ou externes, ils vont pouvoir et hop, ça c'est pour nous. Mais encore faut-il qu'on puisse aller jusqu'au devis. Ils vont pouvoir gérer une quarantaine de comptes. 10 comptes A, 20 comptes B et 10 comptes C. Sachant qu'en parallèle de tout ça, il faut continuer des phases exploratoires pour pouvoir alimenter. Toujours. En fait, quand on parle de 12 comptes à gérer par un CEO ou 40 comptes à gérer par un business développeur, c'est tout le temps, toute l'année. Dès qu'il y a un compte
stratégique prospection qui passe à un compte actif client, on rajoute un compte. Il faut toujours maintenir des pipes de prospection à 12 et 40. Voilà, c'est tout. Donc, les critères de sélection. Donc, pour choisir ces comptes, on va pas non plus utiliser une matrice de 40 pages qu'on vous enverra. On a fait très simple. Ce qu'on fait, c'est on sélectionne. C'est notre expérience et puis bon, c'est plein de choses aussi qui nous font travailler comme ceci et vous proposer de travailler comme ceci aussi. Donc, il y a 4 critères. Il y a le fit marché. Donc, le fit marché, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est est-ce que l'offre répond à un réel besoin chez votre client, un réel besoin actuel en plus, hein, parce que c'est pas un besoin d'un 5 ans que vous avez besoin de chiffres tout de suite généralement. On a l'accessibilité du marché. Donc, c'est est-ce que vous avez un chemin d'entrée à ce marché? Est-ce que vous pouvez avoir de la recommandation? Est-ce que vous pouvez être introduit par du réseau aussi lors d'événements? Donc, c'est est-ce que des événements existent? Est-ce que vous pouvez y participer? Ben voilà. La valeur, on en a parlé. C'est pas la valeur ajoutée de votre solution ou autre, c'est vraiment la valeur de ce compte client. Et puis, il y a le signal déclencheur. Le signal déclencheur, ça va être le recrutement, un nouveau recrutement dans la sphère qui nous intéresse, bien sûr, hein, pas un RH, quoique. Pardon. Une levée de fonds, un changement de direction, un changement de stratégie, que sais-je. Ah oui, une nouvelle réglementation. Publier un poster, Voilà. participation. Donc, pardon, je te laisse la parole. Et après, si jamais il n'y a pas de signal, c'est pas bloquant. J'ai Voilà. pas fini. Oh, Non, mon j'ai Dieu. pas fini. Je n'ai pas parlé de la pondération. Dame. J'aime travailler sur de la pondération. Ça aide en fait à classer encore plus facilement des comptes. Donc, pour nous, la pondération la plus élevée, ça va être le fit marché. Je pense que ça va vous parler aussi, hein. Donc, moi, j'ai mis une pondération de 4. Sur l'accès au marché, ben, c'est quand même important de savoir que ben, voilà, c'est quand même possible pour vous de rencontrer les acteurs de cet écosystème aussi. Donc, la pondération est de 3. La valeur est de 2. Mais après, à la limite, c'est un petit peu vous qui allez choisir entre accès au marché, valeur et fit, hein. Si pour vous, la valeur, à un moment donné, elle est de 4, passez à la 4. Mais une fois que vous l'avez décidé, par contre, il faut la garder, sinon après, ça ne veut plus rien dire. Et ces critères de sélection vont partir en sucette. Donc, et c'est pas ce qu'on veut. Et ces critères et cette pondération vous permettent, là, il y a une erreur, hein, bien sûr, le total pondéré n'est pas de 371. C'est pour voir ceux qui suivent, mais apparemment. Ouais, bah moi j'ai suivi parce que c'est moi qui ai fait la boulette, du coup, je viens de m'en rendre compte. Et donc ça va vous permettre de les classer en A, B et C, comme on vient de le dire. Et donc, je t'ai coupé, tu peux reprendre ici, non? Ah oui, Oui. alors là on passe au message. Ouais. Le deuxième pilier de ce qu'on vous propose de mettre en place tout au long d'ailleurs de la prospection, c'est travailler vos messages. Et il y a une méthode qui s'appelle la méthode CAP, la méthode CAP, qui permet de travailler le message sur trois éléments clés. D'abord, le C de CAP comme caractéristique de votre offre. Et César vous propose de lister tout ce qui est écrit sur cette diapo, enfin tous les plans ou les points qu'on peut avoir par rapport à une offre, son histoire éventuellement, si elle est marquante, si elle répond à quelque chose, qui elle fait écho à un besoin chez vos clients, la composition, la fabrication, des choses comme ça, la définition technique. La composition, ça peut être intéressant sur des matériaux, par exemple sur du DM ou des choses comme ça. La définition technique, l'utilisation. Alors, mon petit cœur va vers l'utilisation. Le prix et les conditions tarifaires. Il y a des endroits, des milieux où ça, c'est important. Le service client, quand il est nécessaire à votre offre. Listez tout ça, piochez tout ce qui va être utile en tant que deuxième pilier, enfin, deuxième point de ce message, l'avantage. Et l'avantage, c'est encore une fois ce qui répond à quoi ça sert chez vos clients. Comment vos caractéristiques vont répondre à quelque chose de l'ordre du point dur, de la difficulté, de l'attente chez vos clients. Ça, c'est très important. Et le troisième point le troisième pilier de ce triptyque, c'est P comme preuve. En face, vous êtes scientifique, il se trouve que nous aussi, mais vous êtes scientifiques tous, vos clients le sont aussi, et ils vont avoir besoin, par rapport à des avantages décrits, d'avoir des preuves. D'abord parce que la preuve,